Rebonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Atangandi vient de débrancher la joie des Camerounais. Vous vous souvenez, le 5 août, quand ils ont débranché le professeur Maurice Kamto, je vous avais dit que le gouvernement camerounais ne pouvait pas laisser les Camerounais suivre les votes. Euh, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'étais très prudent à donner ma voix à Issa Chuma parce que je savais que si le gouvernement allait aussi loin qu'ils sont allés avec le professeur Maurice Kamto, je savais que ces gens-là n'allaient pas laisser que tout se passe. Je vous ai dit qu'on allait mettre la police dehors, on allait empêcher les Camerounais de suivre le vote. Euh, mais c'est vrai quand même qu'avec la récente sortie de Jean-Pierre Dupont, je suis aussi entré dans la danse avec Issa Chiroma. Mais ça n'empêche, je suis toujours confiant puisque Jean-Pierre Dupont a dit que de se rassurer qu'ils vont faire partie de Chiroma de force. Mais quand même, mes prédictions viennent de se réaliser. Atangandi, très en forme aujourd'hui, vient de publier un décret interdisant les Camerounais de participer au scrutin. Je vous ai dit que les gars là, ils sont pas allés aussi loin pour écarter Maurice Kamto pour vous laisser décompter, prendre les photos, envoyer par-ci, par-là. Donc après sa sortie il y a quelques minutes, j'ai fait une analyse de quasi 40 minutes. Tangadi vient de publier un décret où il menace encore les Camerounais, il interdit tout rassemblement devant les bureaux de vote. Donc il vous demande d'aller voter et de rentrer chez vous. Donc si on vous attrape devant les bureaux de vote, c'est le gâtat. En tout cas, je vous lis le décret publié par Tangandi. Il dit, chapitre 1, disposition générale, article 1er, le présent arrêté réglemente l'exercice de certaines libertés et activités à l'occasion de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. 2. Il fixe les mesures relatives notamment à la liberté de circulation des personnes et des biens, l'exercice des activités lucratives, la pratique des jeux, la sauvegarde de la liberté et du secret du vote. Au chapitre 2, de la liberté de la circulation des personnes et des biens, l'article 2, alinéa 1, il dit « Les frontières nationales sont fermées 48 heures avant le jour du scrutin. » Donc, j'imagine que c'est aujourd'hui, ce soir, qu'on va fermer les frontières du Cameroun. En tout cas, les fraudes, on n'a jamais vu ça au Cameroun, les amis. Le Cameroun a toujours fraudé, mais on n'a jamais vu ça. Depuis l'avènement du professeur Maurice Kamto, et de pousser le gouvernement à montrer la fraude électorale à Mondovision, puisque les Camerounais ne s'intéressaient pas à la chose politique. Moi-même, en 2018, je me souviens, quand j'ai un ami qui me dit que on a un monsieur là, le professeur Maurice Kamto, il faut le suivre. J'ai dit, disons, fiche-moi le cas vos histoires d'élection, qu'on a qui a gagné. Il a beaucoup insisté. J'ai dit, je ne suis pas là-dedans. Mais ça n'a pas le contentieux post-électoral que j'ai commencé à dire que waouh. Et j'ai aussi regardé la politique, observé la politique camerounaise après ça. Donc Maurice Kamto a vraiment donné, en tout cas, des nuits blanches jusqu'à ce que le gouvernement du Cameroun est prêt à faire comme au Gabon. Puisqu'au Gabon, chaque fois qu'il y a les élections, on coupait Internet, on fermait les frontières. Donc le Cameroun s'inspire maintenant du Gabon, alors que le Cameroun n'a jamais fait ça. Donc on dit qu'on va fermer les frontières 48 heures avant. Donc ce soir-ci, nul n'entre et nul ne sort au Cameroun. En tout cas, continuons ce que Atangandi dit. On dit en deux, elles sont rouvertes le lendemain de la clôture du scrutin. Donc, quand le scrutin va être... donc, ils vont fermer ce soir les frontières. Et puis, on va voter. Et puis, ils disent que le lendemain, donc le 13, avant qu'ils vont réouvrir les frontières. On dit article 3, alinéa 1er, la circulation des personnes et des biens par voie routière, ferroviaire ou aérienne est interdite le 12 octobre 2025 de minuit à 18 heures. On dit que la circulation des personnes et des biens par voie routière, ferroviaire ou aérienne est interdite le 12 octobre 2025 de minuit à 18 heures. Alinéa 2, les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes et aux biens circulant dans un périmètre urbain ou dans une même localité située en zone rurale. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas partir d'une ville ou bien d'un côté de la ville à un autre.
Donc, vous allez rester qu'aux alentours de où vous êtes. Donc, vous marchez, vous partez voter et puis vous revenez. Ou bien, vous prenez la voiture. Donc, vous ne pouvez pas sortir d'une zone urbaine à une autre. C'est quand même incroyable, quoi. En tout cas, peuple camerounais, on vous regarde. Vous avez fait les bruits, vous avez dit que l'heure est venue. Allez-vous écouter Atangandi? Vous n'allez pas, vous allez rester enfermé chez vous. Peu de personnes vont aller voter, ou bien celles qui vont aller voter vont respecter les règles, ou bien pour une fois, vous allez pousser ce gouvernement à partir. Ce n'est pas tout. Excusez-moi. B. Aux conducteurs de véhicules automobiles des services de sécurité et des ambulances, munis d'un laissez-passer spécial délivré par le gouverneur de la région ou le préfet territorialement compétent. Donc, pour quelqu'un qui doit bouger, on doit le délivrer, le laisser passer. Comme à l'époque coloniale. Donc, ce régime qui a hérité des méthodes de la colonisation ou bien des colonisateurs se cachait dans une pseudo-démocratie. Maintenant que la pseudo-démocratie a été exposée avec la candidature du professeur Maurice Kamto, ils assument maintenant pleinement leur dictature et leur titre de colon. C'est incroyable. En C, ils disent qu'aux aéronefs dont la mise en circulation est liée au fonctionnement des services de sécurité, à une évacuation sanitaire ou aux opérations d'acheminement du matériel territorial, du matériel électoral. En E, excusez-moi, aux membres et délégués d'Election Cameroun, ainsi qu'aux observateurs et journalistes nationaux et internationaux, dûment accrédités et munis de leur badge et de l'attestation d'accréditation. Donc, ceux qui ont les laissés passer, les journalistes, les membres de l'ECAM, les observateurs nationaux et internationaux, ils auront un badge ou bien quelque chose. En tout cas, ça va chauffer dimanche. On dit article 4, alinéa 1, l'exercice des activités lucratives et la pratique des jeux sont interdits le jour du scrutin. Atangandi ne rigole pas. Alinéa 2, l'interdiction est dictée à l'alinéa 1 concerne notamment les débits de boissons, les boutiques, les magasins, les marchés, les activités industrielles, les établissements de production des biens ou des services, les établissements de jeux de divertissement, d'argent et de hasard. Donc, vous êtes interdit. En tout cas, on va vous... Quand je disais ici là qu'il faut organiser une ville morte, les Camerounais ne voulaient pas. Atangandi vous force maintenant à rester chez vous. On va voir comment les Camerounais vont faire. Article 5. L'autorité administrative du ressort peut, en tant que de besoin, ordonner l'interdiction de l'exercice de toute activité, lucrative ou non, de nature à perturber le bon déroulement du scrutin. En tout cas, on vous dit que vous n'allez rien faire ce jour-là. Donc, chacun reste chez lui. Vous partez seulement dans une petite zone. Donc, vous partez du point A au point B, vous votez, puis vous retournez chez vous. Rien d'autre. Maintenant, article 6. L'autorité administrative du ressort peut, en tant que de besoin, prendre ou prescrire toute mesure tendant à sauvegarder la liberté et le secret du vote. Les mesures visées à l'alinéa 1 ci-dessus concernent notamment la lutte contre l'intimidation des électeurs et toute violence, menace ou manœuvre frauduleuse tentant à influencer le choix des électeurs. Donc, il a dit que donc, quand on vous demande de rester chez vous là, il ne veut pas que vous intimidez les gens. Il ne veut pas que l'attroupement qu'il y aura là, que ça puisse influencer quelqu'un. Oh non, Atangandi. Et puis, il conclut à l'article 7 et il souligne ça avec la couleur pour dire attention, il dit vous êtes interdit le jour du scrutin, les attroupements, clameurs ou manifestations devant les bureaux de vote ou de nature à porter atteinte à l'exercice du droit ou à la liberté du vote. Donc, comme on dit non, prenez de l'eau, mangez, puis revenir. Atangandi dit non. On ne veut voir personne devant. On ne veut pas que vous nous empêchiez à faire notre sale, à truquer nos élections. Les amis, l'heure est grave. Allez-vous laisser Atangandi vous intimider? Allez-vous laisser Atangandi vous intimider?
Je vous avais dit que seule la force libérera le Cameroun. Seule la force, seule une insurrection à force. Et s'il n'y a pas insurrection, il y aura la guerre au Cameroun. Puisque vous avez vu les gens, Dupont a dit qu'il va les forcer à faire partie. Donc, je ne sais pas les moyens qu'il va utiliser pour le faire partie. Si les Camerounais ne veulent pas qu'il y ait la guerre ou bien une sorte de pression de force pour les faire partie, à vous de faire partie de ces gens-là avant qu'un autre exercice beaucoup plus dangereux n'arrive au Cameroun. Et Atangandji conclut avec l'article numéro 8 en disant que les gouverneurs de région, les préfets, les sous-préfets sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais, fait à Yaoundé le 10 octobre 2025. Les gars, l'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Allez-vous avoir peur? Restez chez vous, laissez ces gens-là passer encore en force. Et laissez, parce qu'il y aura quelque chose au Cameroun. Je pense en tout cas. Dupont a dit qu'il va les faire partir par la force. Mais il disait qu'il devait les faire partir par la force, il fallait avoir le résultat. Donc au moins, je ne pense pas qu'il a empêché les scrutateurs, puisque les scrutateurs auront un badge. Donc au moins venant des scrutateurs, on aura une tendance, on saura. Donc si Chiro m'a dit qu'il a gagné et qu'il a la preuve, ça va. Maintenant, on reste à savoir comment ça va se passer. Bon, nous sommes ici, on commente les amis. Les Camerounais, la balle est dans votre camp. Allez-vous laisser le RDPC et ces gens-là passer en force et peut-être potentiellement avoir une guerre au Cameroun, puisque Dupont a dit que le chef d'une section de militaires, je ne sais pas, et il veut les faire partir par la force. Quand il fait partir par la force, il n'y a que l'armée. À moins s'il faut créer un nouveau gouvernement de transition, il les fait partir pacifiquement. Mais en tout cas, ce ne sera pas facile. De toutes les manières, je n'ai jamais dit que ça devait être facile. Ça va être compliqué. Ça peut être beaucoup plus compliqué que ce que les Camerounais avaient imaginé. La balle est dans le camp des Camerounais. Allez-vous respecter cette règle créée par Atangandji à la dernière minute? Moïse Chimchuen, toi encore, je te tape encore ici. Tu es venu nous expliquer le droit, tu es venu dire que non, le Cameroun, le droit. Maintenant, qu'est-ce que tu as dit? Tu vas encore nous citer la Constitution et les alinéas pour nous dire que non, il faut être là. On vous dit que nous sommes dans une dictature, vous êtes là, vous nous expliquez le droit. Bref, les amis, je vous laisse avec cette nouvelle capsule. S'il y a du nouveau, je reviens encore et faire rapidement une autre vidéo et on a débat. En tout cas, les frontières sont fermées à partir de ce soir. Personne n'entre, personne ne sort. Et on vous interdit les attroupements dans les bureaux de vote le jour du vote. Et attention, on vous demande de ne pas vous éloigner trop de votre zone. Donc, on va vous cloîtrer dans votre aire géographique. Si ce n'est pas la colonisation, c'est quoi? Allez, prenez tout soin de vous. On se reprend très rapidement dans une prochaine capsule.